Luc était sur le point de fermer son restaurant lorsqu'un vieil homme en fauteuil roulant est entré. L'homme n'a jamais passé de commande et s'est mis à pleurer. Luc était troublé, et après avoir écouté sa triste histoire, il a décidé de l'emmener au sommet de la montagne avec une bouteille contenant les cendres de sa femme. L'enfance de Luc Wesley n'a pas été rose. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture et, comme aucun membre de sa famille ne s'est présenté pour le récupérer, il a été pris en charge par un orphelinat catholique. Il a grandi dans cet orphelinat et en est sorti à l'âge de 16 ans pour commencer sa vie seul. Bien sûr, Luc était très reconnaissant envers les sœurs qu'il avait élevées avec les autres enfants. Il leur rendait souvent visite et leur offrait tout ce qu'il pouvait de son salaire de plongeur dans un restaurant de luxe. Le travail acharné de Luc s'est avéré payant lorsqu'il a été nommé directeur du restaurant quelques années plus tard. Bien que les amis de Luc lui aient conseillé de se marier et de fonder une famille, il a refusé parce qu'il craignait que ses enfants soient orphelins s'il lui arrivait quelque chose. Ses amis se moquaient souvent de lui en disant « Oh, arrête d'être pessimiste, Luc ». Cependant, il a toujours craint le pire. Il préférait vivre et mourir seul plutôt que de laisser un enfant orphelin. Cependant, Luc a profité pleinement de sa vie. Après être devenu gérant du restaurant, il a fait la fête, est parti souvent en vacances et a dressé une liste de choses à faire dans la vie, à l'exception du mariage. Il était le plus souvent seul, car tous ses amis étaient mariés et refusaient parfois de sortir avec lui. Bien sûr, Luc comprenait et passait à autre chose. Il travaillait dur au restaurant pendant son temps libre, parfois même jusque tard dans la nuit. Il était le premier à arriver et à ouvrir les portes du restaurant avant même les nettoyeurs. Ses amis savaient que c'était l'un de ses moyens de s'occuper et d'oublier le train-train habituel de la vie. Un soir, Luc a dit au revoir à son ami qui travaillait dans le restaurant. Il a tamisé les lumières et s'est assis à une table, fouillant vaguement dans son téléphone. À ce moment-là, il a vu un vieil homme en fauteuil roulant entrer dans l'établissement. Luc était confus parce que son restaurant n'était pas adapté aux fauteuils roulants. Ainsi, pour les personnes en fauteuil roulant, il ne faisait que des livraisons. Il observa la barbe blanche et hirsute de l'homme et son corps svelte. Le vieil homme demanda à la serveuse, qui demeurait perplexe également, « Où dois-je m'asseoir, ma chérie ?» Luc s'est approché de lui pour savoir ce qu'il voulait et s'il était entré par erreur, car le panneau à l'extérieur indiquait clairement que les personnes en fauteuil roulant ne pouvaient être livrées qu'à domicile. Par ici, monsieur, je pense que ce siège vous conviendrait, dit Luc en montrant à l'homme un siège près de la fenêtre. Il a attendu quelques secondes, espérant obtenir sa dernière commande de la journée. Mais le vieil homme n'a même pas regardé le menu sur la table. « Oh oui, je vais jeter un coup d'œil. Merci, mon fils », répondit le vieil homme lorsque Luc l'aida à prendre le menu. Il s'éloigna pour lui laisser le temps de décider de sa commande. Il était déjà 22h30 et le restaurant aurait dû fermer 1 heure plus tôt lorsque Luc sortit de la cuisine et vit le vieil homme encore assis. Il n'y avait aucune commande sur sa table. « Qu'est-ce ce qu'il y a, Anna ? Il n'a pas encore passé commande ?» demanda Luc à la serveuse. « Votre service est déjà passé. Vous pouvez partir maintenant. »
Je vais m'occuper de lui, lui dit-il et il se dirigea vers l'homme âgé. Monsieur, voulez-vous un café et un sandwich ? Demanda Luke à l'homme. Ou préférez-vous une soupe ? Le vieil homme avait les yeux fixés sur la fenêtre. On aurait dit qu'il attendait que quelqu'un ou quelque chose surgisse de la nuit étoilée. Puis il regarda Luke et lui dit qu'il allait bien. Comme il était déjà tard, Luke décida qu'il était temps que le vieil homme s'en aille. Il se sentait mal, mais il se ressaisit et informa le vieil homme que l'heure de la fermeture était passée. « Oh, je suis désolé, mon garçon. » S'est excusé le vieil homme. Si est juste que cet endroit me rappelle de nombreux souvenirs. Ma femme, mon amour et point. Luke ne comprenait rien à ce que disait l'homme. Il a vu les yeux du monsieur se remplir de larmes et a décidé de lui laisser un peu de temps pour lui. Mais alors qu'il s'éloigne, le vieil homme l'appelle en disant qu'il a besoin de parler. Je m'appelle Andrew Smith et j'étais un habitué des lieux il y a 40 ans, raconte le vieil homme. Luke est perplexe, car le restaurant a été créé il y a 15 ans, et l'histoire d'Andrew ne colle pas. Ce restaurant était autrefois un petit café. Beaucoup de choses ont changé au fil des ans, révèle Andrew. C'est ici que j'ai rencontré ma bien-aimée Priscilla. Elle aimait observer les montagnes, tout comme moi. Fasciné par l'histoire d'Andrew, Luke a continué de l'écouter. Il s'est avéré que l'amour d'Andrew et de Priscilla pour les montagnes les a rapprochés. Lors de leur premier rendez-vous, ils avaient fait une randonnée dans la montagne. Je me souviens encore qu'elle a rougi lorsque je me suis agenouillé et que je l'ai demandé en mariage, s'est souvenu Andrew, en larmes. Mais ensuite, elle m'a laissé mourir seul. Luke l'a consolé et l'a aidé à s'essuyer les larmes avec une serviette. Il s'est assis pour écouter davantage et a repris la parole. Alors, qu'est-il arrivé à Priscilla ? Et avez-vous des enfants ? Demanda-t-il avec curiosité. Nous fêtions notre premier anniversaire de mariage et nous allions faire une randonnée en montagne, explique Andrew. Je ne pouvais pas la quitter des yeux et lorsque je me suis retourné pour regarder devant moi, un camion roulant à vive allure s'est approché de nous. Andrew a révélé que Priscilla avait succombé à l'accident alors qu'il s'était réveillé à l'hôpital. Il était gravement blessé et avait perdu sa capacité à marcher. Les yeux de Luke se sont remplis de larmes et il a tapoté l'épaule d'Andrew pour le consoler. Mon seul souhait est de gravir cette montagne une dernière fois et d'y disperser ses cendres. Elle voulait vraiment faire de la randonnée sur cette montagne, dit douloureusement Andrew. Compte tenu de son état, Andrew savait que ce qu'il voulait était impossible. Mais Luke n'en pensait pas moins. Il demanda à Andrew d'attendre et se précipita immédiatement dehors. Une heure plus tard, Luke était revenu avec un sac à dos, des cordes et quelques sangles. Il les a assemblés et a fabriqué un moyen de portage de fortune. Andrew était surpris. Luke a ensuite déposé Andrew à son adresse et lui a promis de lui rendre visite dès que le temps serait plus clément. Quelques jours plus tard, Andrew a répondu à la sonnette et a été surpris de voir Luke à l'extérieur. Alors qu'ils se rendaient tous les deux à la montagne, Andrew pleura silencieusement parce que c'était le même chemin qu'il avait emprunté lorsqu'il avait perdu Priscilla dans l'accident.
Un peu plus tard, Luke monta Andrew sur son dos à l'aide de la monture de fortune qu'il avait fabriquée. Ils arrivèrent au sommet de la colline 2 heures plus tard et respirèrent une bouffée d'air frais. Le vol des oiseaux et le silence pesant qui régnait sur la montagne rappelèrent à Andrew les beaux jours qu'il avait passés avec sa défunte épouse. Luke la fait descendre doucement sur un rocher plat, et ils échangèrent un sourire, admirant en silence le paysage à couper le souffle. Puis Andrew a sorti une petite bouteille ronde de son sac et l'a embrassée en pleurant. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime tellement, cria-t-il de joie en jetant les cendres hors de la bouteille. Une brise a emporté les cendres de Priscilla sous les yeux de Luke et d'André en larmes. Andrew n'a jamais assez remercié Luke d'avoir exaucé son vœu, et ils sont restés très amis depuis ce jour. De plus, Luke a jeté l'ancien panneau à l'extérieur de son restaurant et en a placé un nouveau, sur lequel on peut lire « Adapté au fauteuil roulant ». Andrew passait souvent au restaurant et dînait avec Luke. Parfois, ils passaient du temps à discuter, à regarder les montagnes et envisageaient même de faire de la randonnée. Enfin, la rencontre d'Andrew a changé la vision de Luke sur le fait de fonder une famille, et il a souhaité pouvoir aimer une femme comme Andrew a aimé Priscilla. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un acte de gentillesse peut réaliser le rêve d'une personne. Lorsque Luke a appris l'histoire d'amour d'Andrew et son souhait de pouvoir disperser les cendres de Priscilla au sommet de la montagne, il l'a aidé à le faire en l'emmenant en randonnée sur son dos. Vous ne comprendrez jamais les émotions d'une personne si vous ne lui parlez pas. Bien que Luke n'ait pas voulu en savoir plus sur Andrew, il a été submergé d'émotions après avoir appris le triste passé du vieil homme, à savoir la mort de sa femme et son incapacité à marcher. Partagez cette histoire avec vos amis, elle pourrait égayer leur journée.